Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors, bon, je vais sûrement me faire raid par la communauté parce que j'ai dit que la prochaine vidéo ça va être une vidéo moto. C'est juste une question de temps. En théorie, oui, mais pas une POV, non, pas encore, mon dieu, je sais que ça fait 3 mois que... Bref, j'ai comme prévu. Bonne nouvelle, le micro arrive demain, dis-moi à l'heure où je filme cette fucking vidéo, me faites pas chier, POV moto, elles arrivent à partir de demain, vas-y. Je vous dirai ça à Amazon, qui m'ont troué le cul avec leurs frais de port et toutes ces conneries, je te jure, Street Factor il arrive et il me dit il y a encore 18 € à payer, c'est lui que j'étrangle. Bref, aujourd'hui les amis, on va parler de la ZX10. Ça sent bon cette histoire. Donc voilà, la ZX10 est actuellement à poil, elle est en string. Elle prépare son petit striptease pour moi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va faire une petite session mécanique. Déjà, je vais vous dire ce que j'ai fait dessus. Alors, la petite beauté là. Guette-moi le pot Devil. Pot Devil, mon gars. Pour ceux qui connaissent pas, c'est typique des années 90. C'est la ZX10 Tomcat avec la config Devil. On va dire le pot entier libéré, le silencieux, mais c'est un truc de malade. Je lisais donc... attendez, j'ai enlevé les chiffons là, parce que... comme socket. Donc, bon, comment vous dire que... la moto, on l'a eu dans un état absolument pitoyable. De toutes les motos que j'ai restaurées avec le daron, je crois que c'est by far la pire. C'est bien simple, il n'y avait absolument aucune pièce de bonne. Mais pire qu'un cadavre qui est dans le sol depuis 300 jours, mais je te jure, mais même un cadavre de 2 ans dans le sol, il est en meilleur état que cette moto quand on l'a eu. C'est un truc de malade. T'as pas une pièce qui était pas rouillée. On a refait absolument tout ce qu'il y avait sur cette moto et on en a encore plein à faire. Là, si on a fait le pneu arrière et tout. On n'y met pas un budget énorme parce que à ce niveau là ça sert à rien, elle est complète. Fonctionnement est pas trop complet par contre. La petite ZX, on va devoir lui donner un peu de protéines parce que elle va être en manque. En attendant, le moteur va très bien. On en a un deuxième d'ailleurs. On a un deuxième. Salut, je sais que je suis beau gosse. On a dû tout refaire, alors on a fait du mieux qu'on a moyen qu'on avait. C'est pareil, tout a été changé, le cadre a été repeint au pistolet, verni, toutes ces conneries. C'est une couleur un peu spéciale. Les jantes, c'est quoi, on s'est pas fait chier, on a juste nettoyé. Lui il a été changé parce qu'en fait on en a une deuxième. Et avec les pièces de la deuxième, on a pu compléter celle-là. Notamment on a un deuxième moteur 10 fois plus jeune. Lui ce moteur il a dans les 77 000 km je crois, et l'autre il en a 19 000. Pourquoi on met pas le moteur de 19 000? Eh bien c'est bien simple, c'est parce qu'il est extérieurement 4 fois plus vilain que celui-là. Genre je vais dire, ce moteur là, il est méga propre. Il est méga propre, puis de manière tout est bon. La pression, les... comment ça s'appelle? Il n'y a pas de bruit moteur, les soupapes elles sont nickel, il n'y a pas de signe d'usure de malade, le truc qui va super bien. Donc alhamdoulilah. Par contre, vraiment le truc affreux, le truc horrible sur cette moto, c'était vraiment les durites de refroidissement. Tiens regarde, ça se barre un corps, c'est un truc de ouf. Ça c'est les durites de refroidissement, c'est en métal mec, c'est du métal. T'en as une là, t'en as une qui passe derrière aussi. Hop, ça vient là, après ça montera ici. Là t'as les pots, oh qu'il est beau ce pot d'échappement. Et en fait, t'as le double truc. T'as le radiateur. Bah tiens, radiateur normal, liquide de refroidissement, et un radiateur d'huile juste en dessous. Donc le truc il a les doubles. C'est une putain d'Hayabusa le bordel. Bah de toute façon, la ZX10 Tomcat c'est la Hayabusa des années 90. Hein. Et oui elle monte à 300 km/h, comme vous pouvez voir. Ça c'est pas fait pour faire joli. Puis déjà, par miracle, alhamdoulilah, putain t'as la jauge à essence, t'as même la jauge de température, mais c'est du luxe, c'est une vieille 1000 quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après ouais, on a fait les coups de peinture comme on pouvait, on a fait avec le pistolet, tu vois, mais... Ah, le vernis qu'on avait, je crois qu'il date de 2008, depuis le garage, là, c'est... Oh, il a marché, je vais te dire. Il faut que je rebranche le câble de compteur. Il faudrait une batterie aussi. Normalement, on a du jus. Guette-moi ça.
Ah ça c'est magnifique. Embrayage hydraulique mon pote. J'ai jamais vu ça en réalité. Je savais très bien que ça existait, tu vois, mais je n'ai jamais mis la main sur un embrayage hydraulique. C'est magnifique. Et le pire, c'est qu'il marche très bien. Plaquette de frein neuve, tout a été nettoyé. Et encore, tu peux nettoyer ce que tu veux. Il y a un moment, la vieillesse, elle est là, elle est là. Ça, truc de frein arrière, il est neuf. Je sais plus comment ça s'appelle, ça m'échappe à chaque fois cette merde. Oh putain. Elle est ben belle, elle est ben belle. Là, t'as le carénage, il est où? Je sais plus où est le carénage. Je sais plus où il est ce con là. Oh putain, c'est mouillé, je vais me mouiller les couilles là. Putain, je vais me mouiller le pantalon. Ah, bienvenue dans la cave où je cache les enfants. Non, bref, je rigole. Ça, je sais même pas c'est quoi cette pièce qu'il y a chez moi, frérot. Ouais, on dirait vraiment là où tu kidnappes des gens, quoi. Ça, c'est l'autre moteur. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis que même s'il a 19 000, je le mettrai pas tout de suite. Le truc, 19 000, mais il est comme moi. 19 000, physiquement, 200 000. Il y a un pneu neuf avec. Ça, c'est le cadre. Truc de ouf. Par contre, je sais pas où sont les carénages, mon Dieu. Moi, je sais que j'ai envie de faire caca. Donc, je vais vous prendre avec moi. Putain, mais qu'est-ce qui va pas chez cette cigarette, quoi? Le truc est trisomique. Mon Dieu. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il reste à faire dessus? Eh ben les carénages, putain je suis désolé, je sais pas où ils sont. Ils se sont enlevés, Là il nous reste à faire... Ah putain, elle s'est cassée comme un zboob. Là on a les carénages tu sais du compteur. Ça passe là sur les côtés. Sur les côtés autour du compteur et tout pour que ça passe propre. Ils ont été repeints, pareil. Là il nous reste les carbus. Putain les beaux carbus. Les carbus. Disque de frein avant. Donc disque de frein avant. Pareil. Elle il faut qu'on la démonte. On va tout refaire. Les roulements, tout. On va la nettoyer. Même si elle freine très bien. Pour le coup. Elle freine nickel du frein avant. Oh putain. Et lui on va se prendre un kick en vrai. Donc je disais. Elle freine très bien du frein avant. Elle a un kit carénage, cette ZX, en fibre de verre, c'est-à-dire que cette moto est extrêmement allégée. Voilà, donc c'est une sportive des années 90 qui devrait faire 280 kg et elle en fait pas plus que ma Bandit, si ce n'est pas moins. Donc ça va être un sacré monstre et avec sa config actuelle, elle doit être dans les 140, peut-être 150 chevaux. C'est la plus puissante qu'on a à la maison, plus puissante que la Z1000 celle-là. Donc les carburateurs. J'en ai marre de ces putains de cigarettes autistes là. J'ai l'impression de fumer les joints du craquette du coin quoi. Putain. Le truc il est aussi droit que son dos quoi. Ouais, voilà. Putain on dirait un putain de verre de terre le truc quoi. Donc j'ai refait ces carbus. Tac, bah tiens, voilà les anciens carbus de la Bandit. Belle histoire de merde ça aussi. Ça c'est durable. Voilà les carbus de la ZX. Alors moi je me suis dit, bah putain on va foutre des cornets comme la Bandit. Eh bah non frérot, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Regarde, c'est ovale la putain de sa mère, c'est ovale. Les carbus sont ovales, c'est-à-dire on va devoir utiliser une imprimante 3D pour faire les cônes du filtre à air. Donc c'est-à-dire aussi on a le temps. Pareil la batterie c'est pas une 8 ampères, c'est un truc de malade. La batterie elle coûte 160 balles. Donc c'est pareil, ça nous fait un deuxième trou du cul, je crois qu'on commence à avoir l'habitude. Putain oui, moi hier soir j'en pouvais plus, j'ai remonté le compteur et j'ai oublié de remettre le câble. Donc bah écoutez, désolé me compagnie 2 minutes, on va remettre ce câble. On va remettre ce câble vite fait parce que ça me hante le trou du cul. Ah, sors de là. Pas d'espace. Pas beaucoup d'espace. Ah ouais, j'abuse. Moi raciste? Moi raciste? Pas du tout.
pour les remettre en bien serrés là, comme on les aime. Regarde-moi cette merde. J'ai dû percer et tout pour ces fucking relais à la con là. J'ai percé pour les accrocher. Oh là 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 là, mais quelle galère. Le pire moment sur cette moto. Est-ce qu'on aimerait pas galérer un petit peu? Vous voyez, je me rabaisse parce que la caméra elle est basse. Nickel. Maintenant on va revisser. Et oui. Voilà, coupe de serrage toujours respectée. Je le sais en fait, c'est quand je serre avec la main, j'ai mon zizi qui se met à vibrer. Bref, voilà, nous y est. Et t'as vu, c'est marrant comme petit bouton là, parce que du coup, t'appuies et ça remet à zéro depuis ton dernier plein. Normalement, j'ai ça aussi sur la bandille, malheureusement la molette est cassée, du coup je ne peux pas. Et je sais même pas, je suis à combien 4900 après, oui, putain, mais si je pouvais faire 4000 km avec un plein, ça serait vraiment magique. Malheureusement, je dois en faire 150 et je refais le plein. Qu'est-ce qu'elle tête la bandille. Moi ça, du coup, là, j'ai dû mettre les autres carbus, synchro, les nickel. Par contre, j'ai un réglage de soupape à faire, let's go. Ce qu'on peut faire là, tiens, mettre les carbus par exemple. Ouais bon, après réflexion, je me suis rappelé à quel point c'était galère d'accrocher le câble là-bas au milieu. Je sais que j'avais failli faire un AVC avec la bandille la dernière fois, donc ça attendra un petit peu. Voilà, c'était une quick vidéo. Je voulais juste vous montrer quand était de la ZX10, parce que ça fait quelques temps que j'en parle, dimanche sur les réseaux sociaux. Donc, là voilà, on avance, on est sur le remontage. Après on va attaquer le système de refroidissement complet, on va remonter radiateur et radiateur d'huile. Là pareil, on a viré le calorsta parce qu'on s'en bat les couilles. Et de manière, il était tout grippé quand tu vois la gueule du truc. La grosse durite qui passe là. Truc de malade. Là c'est pareil, les câbles ici, j'ai tout ressoudé à l'étain parce que c'était une catastrophe. T'avais des fils dénudés, du cuivre un peu partout. Donc Zob. Là, tu vois, câble d'accélérateur, par contre, ils sont nickel. En vrai, ça va, ils sont pas effilochés, ils sont super. Donc là, c'est très bien. Carbu, ils viennent là, forcément. T'as fermé sa gueule, ce chien. Fusible en banc, ça avance bien, ça avance. Tout le compteur fonctionne, les lumières, le compteur, les jauges, les clignotants, frein avant, frein arrière, tout s'allume nickel. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Bon, moi je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.